Vous insistez aussi sur une idée qui est venue tout à fait au début de cette lutte des Noirs contre la séparation, en fait. C'est qu'au lieu de parler de racisme, on a parlé de citoyens américains. C'est-à-dire que, pour être plus clair, c'est qu'au lieu de dire une noire a été arrêtée, une passagère noire d'un bus a été arrêtée et mise en prison, on cesse d'utiliser le vocabulaire et on parle effectivement, on va dire, une citoyenne américaine a été arrêtée dans un bus et mise en prison. Et ça, c'est un élément que vous jugez essentiel. Oui, oui, bah oui, parce que ça, ce qui m'intéressait aussi dans le livre, c'était de montrer comment est-ce qu'on s'organise. En fait, la lutte, quelle qu'elle soit, c'est des gens qui organisent la possibilité qu'elle soit dite. Et donc, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant? Qu'est-ce qu'on veut dire? Et en fait, là, justement, il y a 2 options possibles. Quand Martin Luther King, après le premier jour de boycott, vient pour dire à tous les 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 citoyens noirs et puis ceux qui sont engagés dans la lutte. Il se trouve que là, on est dans le sud, et que donc ce mouvement qui a priori est un mouvement qui mélange des gens qui ont des couleurs, des religions différentes. Dans le sud, évidemment, c'est plus compliqué donc mais il y a quand même des gens qui ne sont pas noirs qui sont, importants dans le mouvement et en fait, lui, il a 2 options quand il vient pour dire: «Est-ce qu'on prolonge le boycott ou pas?» Il veut présenter Rosa Parks et il pourrait effectivement dire, la majorité est noire, donc il pourrait dire: «Bah, voilà, il y a une de nos sœurs», il est pasteur en plus, donc c'est assez simple, voilà, qui a été arrêtée. Mais c'est vrai que la stratégie, ça va être de mettre ça sur la question du citoyen américain. Parce que en fait, ça oblige tout le monde à se positionner et ça oblige tout le monde à sortir de la question qui est tout le temps posée comme essentielle, alors que c'est pas du tout ça le sujet, qui est de dire: «Oui, mais alors les noirs, est-ce qu'on est, c'est gentil pour les noirs, c'est méchant pour les noirs et tout?» Et donc là, en fait, non. La question, c'est celle de l'Amérique et c'est de dire: «Bah, est-ce qu'un citoyen américain peut être arrêté dans un bus pour un trajet qu'il a payé?» Parce que si vous vous prononcez, quelle que soit votre couleur, si vous dites: «Bah oui, c'est normal», alors vous le dites pour vous-même. Donc ça veut dire que si on vous arrête demain, ça va. Oui, oui, En revanche, si vous dites non, alors vous le dites pour tout le monde. Et ça, absolument. c'est intéressant. Bien Et sûr. donc lui, le fait que, le mouvement donc qui s'appelle l'association qui va gérer ça s'appelle la NAACP et en fait, eux, ils prennent cet itinéraire-là et en prenant cet itinéraire, ils le prennent aussi parce que, justement, on est dans un temps où, ils se disent: «Il faut élargir le cercle» et puis c'est un temps aussi où la télévision devient importante. Il y a tout un truc aussi sur l'image, sur l'idée que maintenant on peut élargir le cercle et donc ils se disent: «Il faut qu'on s'adosse à ça puisque notre sujet, c'est bien le droit». Donc le droit, c'est tout le monde, il n'y a pas un droit des noirs et un droit des blancs. Mm. Ils s'adossent sur ce 14e amendement qui garantit l'égale protection des lois pour tous les citoyens. Donc c'est ça leur sujet. Alors, là, je vais en venir maintenant à votre deuxième livre, c'est-à-dire Les Noirs n'existent pas. Et je vais vous dire que vous êtes évidemment une femme noire, mais j'hésite, est-ce que je dois, et vous me voyez venir, est-ce que je dois écrire noir avec une majuscule ou avec une minuscule? À votre Alors avis. le livre, il s'appelle «L'assignation». Oui, Et ensuite, le sous-titre, c'est «Les noirs», donc avec un N majuscule, n'existent pas. Et là, c'est pareil, en fait. Ce livre-là, justement, il s'appelle «L'assignation» parce que la question, c'est de dire, est-ce que le fait de désigner quelqu'un et donc j'utilise la majuscule pour, matérialiser ça. Mais, l'idée, c'est de dire, est-ce que le fait de désigner quelqu'un par sa couleur, sa religion, son sexe, sa sexualité, donc en mettant une majuscule à un élément de l'identité de quelqu'un, est-ce qu'en faisant ça, on n'est pas en train de lui interdire tous les autres éléments qui définissent n'importe qui, hein, par ailleurs, hein, personne n'est défini par une chose. Et donc, est-ce que quand on fait ça, on ne l'assigne pas à résidence, en lui interdisant en fait d'exister, quoi? Et donc en l'occurrence, bah, ce qui m'intéressait dans le livre, c'était de dire à la fois parce qu'il y a tout un mouvement de la lutte contre le racisme qui se base sur l'idée de dire: «Ah non, mais moi je vois pas de couleur, je vois pas de différence, tout le monde est pareil, c'est super», tout ça. oui, Alors qui est une catastrophe, hein, parce que c'est pour ça qu'on se retrouve aussi avec des mouvements, qui vont, complètement, en miroir et qui disent: «Bah non, moi je suis qu'une couleur parce que tu arrêtes pas de dire que j'en ai pas, bah moi je te dis qu'en fait il y a que ça qui me définit». Donc ça m'intéressait de dire: «Non,
si on veut vraiment lutter contre le racisme, il faut tenir les 2 bouts. Donc ça veut dire qu'il faut supporter de voir que l'autre est différent, parce qu'en fait tout le monde est différent, voilà. Même quand on se croit très semblable, on est évidemment très différents. Si je mets 3 personnes, de la même couleur, et que je leur demande qui elles sont, évidemment qu'elles ont pas la même histoire, pas les mêmes goûts, donc elles sont Bien différentes. sûr, bah oui. Et ça, il faut, vraiment, pouvoir le dire et l'admettre, parce que si on veut faire des gros paquets de gens, bah, on est encore en train d'assigner les gens et de supposer que, tous les blancs, c'est la même chose, tous les noirs, c'est la même chose, tous les handicapés, c'est pareil, et cetera. Bon, donc non, il faut remettre à chacun la possibilité et la réalité de sa singularité. Ça, c'est un bout. Et l'autre bout, c'est que dans le même temps, il faut admettre que cette différence qui m'apparaît ne dit pas toute la personne. Et que par conséquent, la chose qui dit cette personne, c'est son humanité. C'est la seule chose en fait sur laquelle moi je peux me baser. Et c'est d'ailleurs pour ça que le droit est intéressant, parce que du coup le droit ne cherche pas à regarder la plus petite différence et à évaluer quelque chose et à établir quelque chose pour le commun sur cette petite différence. Il prend ce qui est l'évidence, qui est cette humanité, parce que pour tout le reste, en fait, je suis obligée de vous parler si je veux savoir qui vous êtes. Mais le droit, c'est justement sur cette humanité qui se fonde. Et donc, en fait, si on ne tient pas les 2 bouts, on ne peut pas lutter. C'est impossible. Je vois bien que sinon, ça provoque des déséquilibres et que soit on dit ah non, on est tous pareils, et donc bon, bah, ça aboutit à tout un tas de délires qui seraient qu'on est tous blancs et catholiques. Bah non, en fait, voilà. On n'est pas tous. Et puis, si on dit on est tous très très différents, bah, en fait, ça aboutit au fait qu'on ne peut plus rien élaborer, puisque par définition, si on est tous très différents, en plus, comment je peux évaluer une décision par rapport à une autre? En fait, ma singularité, est-ce qu'elle est mieux ou moins bien que la vôtre? Donc, on va partir dans des hiérarchies et au final, on part dans de la tyrannie, puisque en fait, c'est ceux qui ont le plus les moyens de faire passer leurs différences qui vont être les plus entendus ou les plus puissants, ou ceux sur lesquels on va élaborer des choses. Donc, ça ne marche pas non plus. La démocratie suppose qu'on soit vraiment dans une balance entre ces deux éléments-là. Alors, vous parlez à un moment d'une petite anecdote, en fait, euh, qui, que personnellement je ne connaissais pas du tout, qui est l'histoire d'une bande dessinée qui présente une vache noire. Ah, c'est un dessin animé. Oui, c'est un dessin Ouais, animé. ouais. Alors, comment est-ce que le fait qu'on présente une vache noire peut éventuellement poser aussi problème, parce que les vaches, il y en a de toutes les couleurs, et donc le fait de choisir le noir n'est pas neutre. Oui, alors après, en fait, moi, je me positionne pas dans l'idée, parce que, il faut évidemment que chaque personne qui a envie de faire un dessin animé sur une vache de la couleur qu'il veut, puisse le faire. C'est très important, de pas se mettre dans le délire qu'il faut interdire toute chose où il y aurait du noir, parce que ça pourrait faire de la peine à des gens. Justement, là, on partirait On retombe sur, dans un truc complètement fou et fasciste, qui considérait à déterminer que, on n'a pas le droit de dire ce mot parce que ça peut faire de la peine à des gens, les vaches sont obligées d'être de toutes les couleurs mais pas noires, et cetera. Là, ce qui m'intéressait, c'était juste de montrer que, à partir de ce dessin animé qui, en fait, est neutre, en fait, parce que moi, je suis pas une vache, enfin voilà. Mais comme justement le racisme vient faire un collage, et bien soudain, on décide que, cette vache, c'est moi, et à partir de ce moment-là, moi, je commence inconsciemment à prendre en charge cette vache. Et donc si elle dit quelque chose, c'est ça le racisme en fait, c'est de créer une masse et de dire en fait: «Cette masse, c'est toi». Donc évidemment, toute personne, et ça ça marche pour cette vache, mais ça marche en règle générale. C'est assez impressionnant de voir que quand il y a je sais pas s'il y a, un noir, qui fait une action, qui est pas bien, un noir que je connais pas, hein, bah, quand même, moi je me dis: «Ah là, c'est pas bon pour nous ça». oui, oui. Donc alors que bon, je le connais pas et qu'en vrai, voilà, c'est une personne qui commet un acte. Et en fait, ça, en discutant avec, toute personne qui appartient à une minorité, se sent obligée de prendre en charge quelque chose de n'importe qui ferait un truc, parce que justement, elle est, le racisme a inventé cette idée que quand un fait quelque chose, tous le font.
Oui, bien sûr. Et donc, c'est ça aussi, de lutter contre le racisme, c'est à la fois pour soi-même se décoller de ça, donc récupérer sa singularité, toujours pareil, et puis en même temps, pour les autres, ceux qui ne sont pas de cette couleur, de cette religion ou de cette orientation sexuelle, bah, de ne pas croire aussi à ce collage et de ne pas dire: «Ah bah oui, mais bon, c'est vrai». Parce qu'en fait, on voit bien ce que ça produit. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a des attentats, on se retrouve systématiquement avec 2 camps. Donc un camp de ceux qui adorent, alors peu importe, selon la couleur et la religion de la personne, ça va être l'un ou l'autre, mais de dire, non, mais en même temps, il faut les comprendre, c'est pas facile, voilà, la pauvreté, le racisme. Donc comme si, en fait, tous les gens, ou noirs ou beiges, ou que sais-je encore, bah, tout le on avait tous, en fait, une kalachnikov sous notre lit. C'est juste qu'on la sort pas parce qu'on est sympa, mais en vrai, bah, ouais, c'est pas facile pour nous, quoi. Donc voilà, faut quand même être sympa avec ça. Alors que bon, voilà, donc on dénie le fait que, bah, les terroristes, ont agi avec et ils ont une responsabilité, eux, en tant que personnes. Mais en fait, là, de nouveau, c'est tout le groupe qui est pris en charge par des gens très condescendants qui disent: «Bah oui, mais enfin, c'est quand même pas de leur faute s'ils sont terroristes» et donc ils le sont tous, d'ailleurs. Donc Mhm. d'un côté, on a toujours ça et de l'autre, on a toujours des gens qui disent: «Oui, voilà, et bah, alors, pareil, c'est, parce qu'ils sont de telle couleur ou de telle religion qu'ils font ça et donc il faut tous les renvoyer ou les tuer». Enfin bon, après on a des solutions selon, si on est, plus ou moins, extrême droite, hein, donc voilà. Mais dans les 2 cas, ce que ça raconte, c'est encore une fois cette idée de la masse et donc s'extraire de ça, bah, c'est pouvoir dire: «Écoutez, en fait, les terroristes ont pris une responsabilité et il faut qu'on leur, et il faut qu'elle soit bien marquée parce qu'en fait, ce qu'on va juger, c'est justement qu'ils sont responsables de quelque chose Bien et sûr. donc si on les condamne, c'est bien parce qu'on dit: "Bah, ta responsabilité a été engagée et donc, bah, tu vaux la peine parce que, justement, le droit dit que pour être dans le cercle et dans la société, on considère que chacun est responsable. Voilà et donc ne pas faire ça, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a tout un pan, de la gauche et ce qui est intéressant, c'est que c'est de façon internationale, cette gauche est prise dans l'incapacité, dans un impensé raciste massif et donc dans l'incapacité de reconnaître que si un noir fait quelque chose, en fait, c'est une personne qui a fait un truc. C'est pas un noir avec une majuscule et donc il ne dit pas l'humeur de tous les noirs du monde quand il fait ce qu'il fait. Voilà. Absolument. Et là, toutes les questions sur l'identité, tous ces débats sur, identity politics et tout ça, bah, on voit bien quand même qu'à chaque fois qu'on dit: «Oui, mais leur identité, machin», on suppose quand même que toute personne pas blanche a une identité, alors que les blancs n'en ont pas, hein. Ça, j'ai bien compris que, il y a rien qui travaille les blancs sur la question de l'identité, mais quand même les gens pas blancs, bah, ouais, ils ont une identité, il faut bien qu'ils l'expriment quoi, leur culture, donc il y a un vrai truc, alors là, pour le coup, purement, colonialiste, hein, donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que je pense, que inconscient parce que je pense que c'est très inconscient. Il y a peut-être des cyniques dans le lot, mais je pense qu'inconsciemment quand même, il y a un truc qui serait que, bah, oui, ça a l'air très sympa de penser que, bah, je te reconnais une culture, tu n'es pas comme moi et bon, bah, il se trouve que, bon, bah, dans ta culture, bon, bah, tu es terroriste dans ta tête, mais je l'admets parce que je suis très ouvert d'esprit et qu'en en tant que personne blanche et occidentale, bah, voilà, j'ai envie de montrer, justement, je n'ai plus envie d'être dans une attitude de sanction, mais dans une attitude d'accueil de à peu près tout et n'importe quoi, puisque tu n'es pas un être humain, tu n'es pas comme moi, donc mes paramètres pour évaluer, ce qui pourrait être recevable ou pas sont complètement modifiés, il y a aucun problème. Alors, je voudrais, avant de revenir à un sujet qui est à des sujets qui sont des sujets d'actualité, faire un petit peu d'humour, si vous le permettez. Ah bah oui. Parce que je sais que vous aimez ça. Dans vos livres, dans votre écriture, on le retrouve comme dans l'ensemble de vos déclarations. Alors, quelques questions avec une réponse très, très courte. Tania de Montaigne, c'est un pseudo. Ouais, ouais, bah oui, oui, ça, c'est vraiment la question, récurrente de mon existence. C'est: «Est-ce que ce nom-là est mon vrai nom?» Alors ce qui en même temps raconte plusieurs choses. La première, ça raconte que, il y a encore du boulot à faire sur notre histoire en tant que Français et sur ce que c'est que les Antilles. Parce qu'en fait,
si on connaissait un peu l'histoire des Antilles, ça paraîtrait assez évident que je m'appelle comme je m'appelle, hein, du fait un petit peu de l'esclavage, on va dire. Mais comme on ne la connaît pas, cette histoire, en fait, on est pris. Et alors là, c'est global. Ce n'est pas une histoire de couleur. C'est pour ça que c'est important de ne pas être collé aux évidences. Parce que pour plein de gens, de plein de couleurs différentes, si je m'appelle comme ça, c'est forcément que ce n'est pas mon nom. Donc, parce que c'est un nom de blanc. Ben, Et donc, ça ne peut pas être le mien. Ben non. Et donc, parce qu'il y a aussi cet imaginaire que quand on n'est pas blanc, on n'est pas français. Et si on est français, mais vraiment sur le départ, quoi, hein. Et donc, les élections, elles jouent toujours d'ailleurs sur cette idée qu'en plus d'avoir une Kalachnikov sous notre lit, on a aussi une valise et que donc, on va évidemment la prendre dès qu'il y a une élection. On nous suggère de rentrer dans un chez nous qu'on n'a pas identifié vraiment, mais qui en tout cas n'est pas ici, quoi. Donc, mon travail aussi, c'est aussi de montrer que lutter contre le racisme, c'est aussi lutter contre cette idée qu'on pourrait, à des moments, quand ça nous arrange, exfiltrer des gens et qu'on retrouverait une pureté originelle, extraordinaire, qu'on évaluerait sur la couleur, toujours pareil, hein, donc on serait tous blancs, blonds serait l'idéal, et qu'on avec les penserait yeux tous pareil, bleus, puisqu'on avec les a yeux bleus. les yeux bleus, ça c'est vraiment le top. Donc, un imaginaire viking, on va dire. Et que dans ce moment-là, comme on aurait tous la même couleur de peau, d'yeux, de cheveux, eh ben, on penserait tous pareil. C'est encore une fois cette dynamique de collage. Et donc, il n'y aurait plus de problème. Parce que c'est bien connu, quand les gens se ressemblent tous, eh bien, en fait, toutes les dynamiques complexes, toutes les pulsions humaines disparaissent. Donc, il n'y a plus de délinquance, il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien en fait, c'est vraiment un monde comme ça, très très linéaire. Alors cet imaginaire traverse l'ensemble des pays du monde, hein, c'est ça qui est bien. Alors selon les endroits, c'est plus blond aux yeux bleus, ça va être d'autres choses, hein. Hein, si on est au Rwanda dans les années 90, on voit bien que c'est d'autres choses. Si on est, donc c'est ce truc-là, se dire qu'en fait il y a un avant paradisiaque, où en fait la question de l'altérité ne se pose plus jamais, et où du coup, bah, ça crée comme ça un environnement calme et paisible. On y revient toujours, quoi. Et on est toujours travaillé par ça. Et les expressions, c'est ça aussi, je pense, l'invention qu'il faudrait trouver, parce qu'en fait, toutes nos expressions, elles sont prises dans le dictionnaire de l'extrême droite depuis très longtemps, hein, pour dire justement cet ailleurs paradisiaque. On voit bien que, bah, par exemple, cette histoire de français de souche, on voit bien que cette souche, elle doit être blonde aux yeux bleus, forcément, quoi, hein. Moi, je ne fais pas souche, alors que pourtant, bon, bah, ça fait quand même bien 3 siècles que techniquement je suis française, donc on pourrait vraiment dire que je suis une souche Ah oui, oui, indéniable, mais en fait, oui. non. Non, ça peut pas faire souche, quoi, hein. Il y a quelque chose qui accroche pas, justement. Toujours cette idée d'un imaginaire hors sol pour qui n'est pas blanc, Alors, et que donc ça peut pas s'enraciner.